Bienvenue sur Localement Vôtre, le podcast qui t'aide à trouver des solutions locales pour ton business. Allez, on démarre. Bah, déjà, bonjour Caroline. Ravi de t'accueillir sur le podcast. Bonjour, Et de rien, ça fait longtemps qu'on en parle. eh oui. Et la première partie, c'est, tu as 10 minutes pour présenter ton activité. Et avant de parler des outils que tu utilises et que tu présentes, et que tu as commencé par quoi et pourquoi tu en es venu là? À toi. Alors, ça remonte à bien longtemps en fait, hein. Moi je suis entrepreneuse depuis une vingtaine d'années et alors ça a été une histoire, j'imagine banale pour beaucoup de gens. Avant j'étais fonctionnaire, j'étais directrice d'un centre de loisirs et je gérais aussi tous les concerts de ma ville. J'avais donc une vie stable, bien rangée, pas de prise de risque, tranquillou et puis, et bah, comme peut-être 80 de la population, j'ai divorcé. Et en fait, j'avais mon fils à charge à plein temps. Donc là, bah, il a fallu parce que fonctionnaire, c'est très bien, hein, mais on gagne pas énormément d'argent quand même. On a beaucoup de temps, mais on gagne pas énormément d'argent. Donc il a fallu que je trouve un complément de revenu et c'est comme ça que je suis tombée dans le marketing de réseau, donc par nécessité au départ et puis je dois t'avouer qu'au départ, j'avais rien compris. Pour moi, c'était de l'achat-revente et voilà. Jusqu'au jour où je suis allée à une conférence et là, j'ai vu que c'était une industrie extraordinaire. Il y avait pas de plafond, qu'elle était vraiment faite pour les gens qui étaient ambitieux. Donc ça m'a plu tout de suite et là, je me suis donnée à fond. Donc là, j'ai construit des équipes, des très grandes équipes. J'ai eu jusqu'à 9 000 personnes. J'ai tiré beaucoup de gens vers le haut, souvent en travaillant pour eux plutôt qu'avec eux d'ailleurs, hein, ça c'était un de mes défauts. Et puis un jour, bah, mon corps m'a dit: «Stop» et m'a envoyé la facture. Donc j'ai dû faire face à une maladie qu'on appelle un cancer, et donc tu imagines bien qu'à ces moments-là, eh bien j'étais beaucoup moins disponible, entre les traitements, la chimio, la radiothérapie et cetera et donc là, bah, mon réseau, tout s'est cassé la figure. Donc là, j'ai été extrêmement écœurée et j'ai tout arrêté pendant 4 ans et puis au bout de 4 ans, on m'a représenté l'industrie. Donc je t'avoue qu'au départ, je voulais pas y retourner. Hem, Sauf que j'ai rencontré aussi autre chose derrière. J'ai rencontré un outil, aujourd'hui j'en suis la directrice France, enfin de toute la francophonie. Un outil que si j'avais eu 4 ans en arrière, malgré la maladie, malgré être maman solo et cetera et avoir un job, eh bien, les résultats auraient été complètement différents. Donc, ça s'appelle Novalia, et puis dans un deuxième temps, j'ai rencontré aussi le réseautage que je connaissais depuis longtemps, mais j'ai rencontré le réseautage à travers un groupe québécois qui s'appelle GR International, c'est comme ça qu'on s'est connus, et là ça a été une évidence pour moi. Si j'avais eu ces 2 outils, je te dis 10 ans plus tôt, bah, mon équipe aurait pu continuer à avancer sans moi, malgré ma maladie et ça aurait été beaucoup plus simple et j'aurais certainement pas baissé les bras. Ça, c'est une évidence. Hem, Aujourd'hui, en fait, ces 2 là sont très, très liés puisque c'est vraiment, le point de départ de chaque entrepreneur. Peu importe dans quel domaine on est, hein, donc l'industrie du marketing, du réseau ou le tradi, le point commun de tout le monde, c'est la recherche de clients. Et aujourd'hui, autant te dire que moi, quand j'ai démarré, les réseaux, c'était pas autant développé. Donc, on sortait avec notre sac à dos, on poussait les portes. On peut toujours le faire aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on a les réseaux sociaux qui sont arrivés, l'intelligence artificielle qui est arrivée. Et en fait, tous nos clients, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, hein, les réseaux ou l'IA, mais qu'on aime ou qu'on n'aime pas, tous nos clients sont dessus. Et donc, il faut savoir aller où les chercher, il faut savoir comment les approcher, et c'est ce que je fais aujourd'hui. En fait, je vais aider les gens, à développer leur connexion client, humaine, prospect. Alors j'aime bien dire, avant que ça soit des clients, c'est des prospects et avant que ce soit des prospects, c'est des suspects. Donc moi, je vais aider les gens à aller chercher tous ces suspects là, de manière automatique mais humaine. Donc ça, je pourrais en parler un petit peu plus, hein, sur l'application Novalia. Et aujourd'hui, bah, j'accompagne des gens qui vraiment se concentrent maintenant à leur cœur de métier, et non pas à avoir 12 000 casquettes, puisque ça, on vous le dit pas quand on est entrepreneur, hein. Un exemple dans le tradi, quand tu es peintre, tu sais peindre, mais c'est ton job de peindre. Tu sais pas être
community manager, tu sais pas être closer, tu sais pas être setter, tu sais pas être stratège, c'est pas ton job ça. Sauf que, bah, c'est dans le contrat, mais ça on te l'avait pas dit. Donc moi j'accompagne tous les gens à leur créer tous ces métiers à côté, et qu'eux n'aient qu'à se concentrer sur leur cœur de métier. Voilà si je peux résumer un petit peu ce que je fais aujourd'hui, Julien. Bah, c'est bien résumé, franchement. Si en u Ouais, je sais que ça va être compliqué pour toi. Si je te dis Novalia, c'est quoi en une phrase simple? Alors si je devais l'expliquer à quelqu'un type ma voisine, je dirais tout simplement que j'aide les gens à créer des vraies connexions et à trouver des clients sans y passer leur journée, ni s'épuiser comme moi je l'ai fait. Et ce qui me plaît aujourd'hui justement, hein, c'est ça, c'est voir des entrepreneurs reprendre le contrôle de leur temps. Je vois. Et du coup, tu es directrice France de Novalia et du Ouais. coup, dans ton quotidien, ça veut dire quoi? Tu fais quoi? Alors, donc Novalia, si, je fais une petite parenthèse, donc c'est un outil qui automatise la prospection sur Facebook et Instagram, bientôt TikTok, et qui t'aide à en fait, tu vas pas passer ton temps à parler à des gens vraiment tu vas passer ton temps à parler à des gens vraiment intéressés, pardon, plutôt qu'à chercher des contacts dans le vide. Moi, mon rôle en tant que directrice, alors c'est de la francophonie, je sais pas si on dit directrice francophone ou enfin, je sais pas, je suis pas assez bonne en anglais, donc je m'occupe de toute la partie francophone. Donc ça veut dire que concrètement, j'accompagne le déploiement de Novalia en France, et dans les pays, francophones. Je forme les utilisateurs, je structure la communauté, je fais remonter les besoins du terrain, parce que les utilisateurs les meilleurs, à pouvoir donner, des idées de développement de l'outil. On est, propre, de notre, on est complètement propriétaire de cet outil, qu'il y a pas d'investisseurs, de choses comme ça. En fait, quand il y a quelqu'un, quand nos utilisateurs nous disent: «Tiens, écoute, ça, j'aimerais bien l'avoir dedans», on l'envoie au développeur, si c'est possible, on le fait. Et journée, en fait, mélange accompagnement, formation et coordination de l'équipe. OK. D'ailleurs, il y a une question que j'y ai pas pensé, quand je l'ai préparée. Est-ce qu'il y a tu un concurrent, enfin, est-ce que Novalia a un concurrent pour Facebook et Instagram ou pas du tout? Non, il y en a pas. Il y a des outils, hein, il y a des gens qui utilisent des outils, qui achètent des ads, ce qu'on appelle des ads. Il y a quelques petites choses qui sont sorties, mais pas du tout aussi compétents que le nôtre et aussi complets que le nôtre. Ouais, Il y en c'est a très pas. différent, la publicité, c'est Ouais, très différent, c'est ouais, ouais, il y en a pas du tout. non, c'est vrai que, je sais qu'il y a beaucoup de concurrents sur LinkedIn et cetera, mais pas sur Facebook. Ouais et encore, LinkedIn, on n'appelle pas ça des concurrents parce qu'on s'entend déjà très, très bien avec eux, mais un jour on y sera, hein, sur LinkedIn parce que beaucoup de nos clients nous le demandent. Mais encore une fois, l'automatisation n'est pas, aussi poussée que la nôtre et il y a pas tout ce suivi derrière. Nous, à l'intérieur, on a un CRM intégré, donc tu fais aussi tes relances, tes suivis et cetera. Les autres n'ont pas ça. Et les clients qui arrivent vers toi, en général, c'est pour quel type de problème? Bah, en général, c'est quasiment toujours la même chose. Ils ont un bon produit, bon service, sont très bons dans ce qu'ils font, mais ils ont pas assez d'heures dans la journée pour aller chercher des clients. Ils prospectent au feeling, mais ils ont pas de méthode et ils s'épuisent à un moment où ils stagnent. Une petite question un peu rigolote, hein, t'inquiète pas. Tu dis que automatiser la prospection et après à un moment tu parles de connexion humaine et du coup, c'est pas une petite contradiction ou? Alors oui, mais je c'est pas une question qui revient souvent, donc tu fais très, très bien de la poser, et je comprends pourquoi d'ailleurs. Mais dans les faits, c'est l'inverse. Déjà notre automatisation, c'est le process qui est automatisé. Le cœur de métier le cœur du message, c'est toi qui l'écris. C'est pas un robot qui écrit ton message, donc tu l'écris avec tes tripes. Et puis, je vais aller plus loin, je vais rester dans la partie rigolote si tu veux. Est-ce que tu penses je vais retourner la question. Est-ce que tu penses que passer des heures sur ton ordinateur à scroller, à chercher des clients, c'est, pas inhumain de faire ça? C'est un Tu peu vois? chiant. Voilà. Donc, l'automatisation, elle gère la partie répétitive. Elle trouve les bonnes personnes, elle permet d'ouvrir les bonnes conversations, heu, pour que moi ou toi, humainement, tu passes ton temps sur ce qui compte vraiment. Écouter, comprendre, accompagner. L'outil ouvre les portes, mais c'est toujours l'humain qui franchit, en fait. Ouais, je comprends. Et pour toi, la plus grosse erreur que de quelqu'un qui prospecte sur les réseaux, c'est quoi? Alors, ce que je vois à 90 du temps, 3/4 des gens, on parle depuis le départ de manque de temps et de manque de méthode. En fait, les 3/4 des gens, ils veulent que ça aille vite, donc qu'est-ce qu'ils font? Ah, ils veulent vendre dès leur premier message. Donc on n'est plus du tout dans l'humain, là.
On est dans, «Salut Julien, voilà, je m'appelle Caroline, j'ai un outil pour prospecter, clique ici et achète-le». Il y a aucun O intérêt. ouais, 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 j'en vois aussi d'autres erreurs, c'est du style, le mec qui te fait un pavé et il est plus dans le moi-je que dans le problème. Exactement, mais c'est encore un processus de vente, tu vois? C'est pas un processus d'échange. La bonne approche, c'est de prendre le temps de créer une vraie connexion avant de parler de ton offre. 300 ou 500 caractères, c'est déjà pas mal. En général, c'est une moyenne, hein, les dernières stats. Pour avoir un début, voire une bonne connexion avec quelqu'un, il faut à peu près un échange de 7 messages. Il faut arriver à se comprendre l'un et l'autre. Donc c'est à peu près ça, un échange de 7 messages. Et toujours dans des questions un peu rigolotes, en fait, c'est plus pour mieux comprendre la cible de Novalia. Est-ce qu'un artisan ou un commerçant dans un village aurait besoin de Novalia Ah ou pas du tout? complètement. Alors complètement déjà, pour parer à la, concurrence, internet, un commerçant aujourd'hui, entre Amazon, les sites et cetera, il perd de la clientèle. Il a pas le temps. Hem, il y a beaucoup d'entrepreneurs, en ligne, hein, donc un artisan de village, il a souvent une clientèle locale qui est déjà sur Facebook et Instagram et lui, il a absolument pas, le réflexe d'aller les chercher sur les réseaux, alors qu'en faisant un message, il pourrait connecter toute sa population. Je te donne un exemple, un coiffeur, hem si, à la fête des mères, il peut, avec l'outil, cibler toutes les femmes de sa commune et des communes aux alentours et leur dire: «Bonjour Caroline, c'est bientôt la fête des mères, si tu viens dans mon salon, je t'offre le brushing». Il fait un message. Avant, on faisait du boitage. Je sais pas si vous avez connu ça dans ta région? Tu recevais des petits coupons de 5 € pour aller chez le coiffeur. Déjà, tu payais des gens pour le faire, ça prend un temps de dingue, c'est très cher. Là, tu crées un message et tu l'envoies à tout le monde. Ouais, c'est vrai. Et puis c'est moins chiant aussi parce que quand tu fais du boitage, faut y aller. Ben ouais. Tu perds des clients parce qu'on ne te trouve pas sur Google? Top position locale, 10 experts pour devenir la référence locale. Première semaine offerte, lien en description. On s'est croisés sur un réseau qui s'appelle GR International. Tu as pris un poste à responsabilité là-bas et tu peux me dire en quoi ça consiste? Alors, donc je suis présidente de plusieurs groupes. Mon rôle est d'animer les sessions, et de prendre soin de tous les gens qui viennent les visiter. Mon rôle officiel, c'est, je suis directrice du développement des affaires pour la France. Ça veut dire que, je travaille à structurer et à développer la présence de GR International sur tout le territoire français, voire plus, parce que j'ai aussi la Belgique, l'île Maurice, La Réunion, Madagascar, et cetera et donc là, je m'assure, à développer le groupe le groupement GR International sur toutes les régions françaises. Ouais, c'est important. Mais parce que c'est le réseautage, c'est un des plus gros leviers dans le business. C'est vrai encore une fois, hein, on apprend à se connaître et quand on apprend à se connaître l'un et l'autre, j'ai appris à connaître Julien. Si, c'est pas forcément moi qui vais prendre son œuvre, j'ai peut-être déjà, ça, mais par contre, j'ai un réseau. Et à force de connaître Julien, je vais avoir confiance en ses compétences et naturellement, je vais pouvoir le recommander. Et donc c'est un énorme levier, mais tu sais que le réseautage, j'ai peur de dire des bêtises, mais déjà c'est arrivé en France, le berceau du réseautage, c'est Lyon et c'était dans les années 1400, tu vois? Parents, arrière-grands-parents, en tout cas tous les entrepreneurs bien au-dessus de nous faisaient déjà du réseautage. C'est hyper important. Un entrepreneur qui n'en fait pas, il se met une balle dans le pied. Ouais, je trouve que c'est assez important. J'en ai fait plusieurs, avant GR. Tu travailles depuis la Normandie Mmh. et aussi pour un outil international et du coup, est-ce que ça compte encore le lieu, enfin, là où on se trouve? Alors moi, je peux former, accompagner depuis ma Normandie, dans toutes les régions de France et à l'international. Mais je vais te dire que le lieu, il compte pour moi quand même, parce que c'est mon ancrage, c'est ma vie et ça me rappelle que le networking, même à l'échelle internationale, part toujours d'un endroit bien réel et moi, j'ai un tout petit endroit. Donc, même quand tu es dans une ville comme la mienne, village comme la mienne, comme le mien, eh bien, ça ne t les portes sont pas fermées. Tu peux créer à l'international, même en partant d'une toute petite ville. Donc oui, ça compte quand même pour moi. C'est le côté, comment on appelle ça?
Appartenance, quoi. Ouais, ton ancrage et surtout, tu dû l'entendre Julien: «Non mais moi, on est 500 habitants, qu'est-ce que tu veux que je devienne entrepreneur?» Ouais, alors que tout le monde peut le faire aujourd'hui, alors il y a quelques années peut-être pas, mais aujourd'hui avec les réseaux sociaux, avec des interviews comme la tienne, avec le réseautage, tu peux. De n'importe où tu es, tu peux. Tout à fait. On va passer à la partie 3, c'est plus la partie locale. Est-ce que tu utilises la fiche Google My Business? Pas du tout. Alors non, j'en ai pas. Alors c'est pas vraiment un choix réfléchi au départ. C'est plutôt que j'en ai jamais eu l'utilité, en fait. Mon activité, elle tourne autour du réseau GR, de Novalia, et pas d'une clientèle qui tape mon métier dans Google, près de chez moi, tu vois? Mes clients se trouvent, on en a parlé juste avant, mais mes clients me trouvent via mon contenu sur Facebook, bouche à oreille, réseau, recommandations, tout ce que tu veux bien. Mais on m'a jamais approché, par prospection Normandie, et cetera. Donc, je j'ai pas l'utilité à l'heure d'aujourd'hui d'avoir cette fiche Google. Mais je me trompe peut-être, hein. Après, même pour les prestataires, souvent, ils disent de pas en avoir, mais en fait, ce qui peut être utile, c'est plus de se servir comme, preuve sociale. C'est-à-dire, même si on ne te trouve pas avec ta fiche, dis au client: «Bah, tiens, laisse-moi un avis à tel endroit». Après, tu mets sur ton site web. Du coup, après, ça te fait, Ouais, ouais, une ouais, preuve ouais. sociale Mais et du coup, je sais qui appeler, si un jour je veux en mettre une en place. j'en doute même pas. Et du coup, la question, suivante, c'était qu'est-ce qui te retient à en avoir une? À ça, en fait, je te dis pour l'instant, et peut-être à tort, hein, j'en ai pas trouvé d'utilité et honnêtement, avant de te connaître Julien, on m'a vraiment, on m'a pas approché pour ce domaine-là. Hem, on m'a pas présenté non plus ce domaine-là et jusqu'alors, dans le marketing de réseau, tu en as pas forcément besoin, donc jusqu'alors, je m'étais jamais penchée dessus, quoi, tout simplement. Bon, du coup, tu fais que noter les gens quand tu vas manger à un restaurant ou ailleurs? Non, moi je travaille comme je te disais, hein, beaucoup avec, le réseautage et Novalia, hein, puisque je lance ma prospection. Je suis la première utilisatrice, hein. Donc tout est répertorié, dans mon système, en fait. Non, je disais, du coup, tu notes les gens? Quand tu vas dans un restaurant, tu laisses une notation ou pas du tout? Ah oui, 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 oui. Ouais, faut être gentil quand même. Alors, je c'est pas encore, devenu un automatisme. Souvent je le fais, peut-être même différemment d'autres gens. Je le fais quand j'ai adoré et quand j'ai détesté, je le fais pas. Mais quand j'ai adoré, je le fais. Ouais, c'est bien, c'est positif. Ouais. J'ai pas pensé à cette question-là, mais avant GR, tu as essayé d'autres réseaux ou tu as commencé directement par GR ou? Alors, au statut que j'ai chez GR, c'est la première fois que j'ai un statut aussi gros que dans un réseau. Avant, j'en ai essayé plein et ici en Normandie, je vais en visiter plein d'autres. Et c'est aussi pour ça que j'ai accepté ces, responsabilités chez GR parce que j'ai pas encore trouvé quelque chose d'aussi solide que ça. OK. Et à part Google, tu utilises quoi pour être visible, près de chez toi ou ailleurs? Comme je te le disais tout à l'heure, hein, moi les réseaux et le réseautage, mais les réseaux beaucoup, hein. C'est pour moi ma meilleure vitrine, hein. Et le bouche à oreille, tout ce qui est local, ça compte aussi pour toi dans ton activité ou même pour GR? Ouais, je le fais parce qu'en ça c'est l'avantage d'être dans une petite commune. Quand je fais des posts, et que je vais par exemple chez mon boucher, l'après-midi, il dit: «Ah, je t'ai vu sur les réseaux sociaux» et cetera et cetera. Donc bah, j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont posé des questions par rapport à ça, ouais. J'avais une question mais que tu as plus ou moins répondu. Tes clients sont plutôt locaux ou partout en France ou même en dehors de la France? Les 3, les 3, ouais, les 3. Mais, à aujourd'hui, ouais, aujourd'hui, grâce au réseau GR qui est né au Canada comme tu le sais, au Québec, j'ai beaucoup, beaucoup de Canadiens maintenant. Donc tu as développé aussi là-bas? Ouais, ouais, j'ai développé, beaucoup là-bas, ouais. L'outil étant digital, hein, la géographie, elle joue pas vraiment, quoi. Oui, puis en plus, le Québec, ils sont quand même plus sur Facebook que nous, Ouais, quoi. complètement, complètement. Eux, tu leur parles d'Insta, de WhatsApp, ouh là là. Non, c'est tout Facebook et Messenger. Ah oui, WhatsApp, non, c'est pas trop leur truc. Et si tu devais t'occuper de ta visibilité locale demain, tu Et bah, commencerais par quoi? je t'appellerai, je pense. Je t'appellerai pour, comme tu dis, hein, peut-être créer une fiche Google et renseigner les infos de base, ajouter quelques photos et puis aller chercher mes premiers avis auprès de mes clients les plus proches. Heu,
donc ouais, la première chose, c'est que je t'appellerai toi, Julien. Une question que j'ai pas encore pensé. Du coup, ton business, tu fais ça par abonnement, toi? Tu touches des commissions? Ça se passe comment, du coup? Là, quand tu es avec Novalia, tu touches une partie d'abonnement, ou tu as un autre système, peut-être un autre business par abonnement à côté ou un autre, Non, en fait, Novalia, bon, moi, j'ai un pourcentage sur le développement de la France, des pays francophones et par contre, on offre à nos utilisateurs qui prennent soit un abonnement mensuel ou annuel. Annuel est toujours plus intéressant parce que tu as 25 de réduction, mais les abonnés ont également un lien d'affiliation. Donc, ils peuvent se faire rémunérer quand ils amènent quelqu'un, ce qui peut leur permettre d'ailleurs de payer leur abonnement. oui, c'est intéressant quand même. Surtout quand tu as du réseau. Bah, aujourd'hui, alors déjà, il y a c'est arrivé il y a peut-être une vingtaine d'années avec ta salle de sport, ton assureur, et cetera, mais aujourd'hui, c'est de monnaie courante. On récompense toujours les gens qui amènent des gens. Est-ce que pour toi, c'est plus important de faire du réseautage en virtuel ou en présentiel? Alors moi, j'aime bien les 2. J'aime beaucoup le présentiel pour le côté, tu vois, la connexion est complètement différente, on va un petit peu plus loin dans les choses, mais j'aime beaucoup le virtuel parce que, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs, quasi tous, comptent vraiment leur temps. Alors tu vas dire que je suis féministe, ce qui est pas tout à fait faux. Il y a beaucoup dans le domaine du marketing de réseau, c'est par là que j'ai commencé, il y a 80 de femmes et donc ces femmes ont dans ce domaine, travaillent peut-être déjà à côté, ont des enfants et donc quand tu leur proposes du présentiel, c'est compliqué. Par contre, quand tu leur proposes du virtuel, c'est toujours OK. Ça leur permet quand même de se développer et des villes comme les vôtres, Paris, si c'est pas dans la même circonscription, bah, tu te déplaces pas, tu mets 2 heures à y aller, hein. Donc nous, les petits villages, ça va encore, mais le virtuel amène plus de monde. En fait, j'aime beaucoup faire le virtuel et c'est ce que je vois moi pour GR, pour les groupes, hein. 3 semaines en virtuel et 1 semaine en présentiel, où là, en fait, tu vas aller peaufiner un petit peu tes connexions. Ouais, je vois que tu es comme moi, parce que moi, j'aime bien le virtuel, mais j'aime bien aussi voir des humains, comme je dis Ouais. ça. J'en ai fait un ce matin en présentiel, dans la région parisienne. J'avoue que le côté humain, des fois, tu dis: «Ouais, présentiel, c'est quand même pas mal». J'aime bien. Ouais, ouais. Même, faire des salons, des gros, des gros événements sur Paris, par exemple, quand on est 50, machin, ça me dérange pas. Mmh mh. Même si je suis un peu introverti de base, justement, ça me permet aussi de sortir de ma zone De de confort, comme sortir on dit. de voilà, c'est ce que j'allais dire. Et rencontrer des gens locaux, comme on dit. Ouais. Et ouais, pour nos manières, par contre, ouais, c'est beaucoup plus pour ceux qui sont sur Facebook et Instagram. Du coup, c'est moins pour les gens qui recherchent, par exemple, sur LinkedIn ou une activité Alors plus, enfin, en fait, c'est plus alors certain pour certaines c'est plus pour certaines activités. alors non, c'est vraiment fait pour tout le monde. Même les gens qui ont l'habitude d'être sur LinkedIn, pourquoi? En fait, les chiffres, sur Facebook, le mois où tu as donc je crois que c'était octobre ou novembre l'année dernière, 3 400 000 comptes actifs dans le mois. Tu en as 996 000 sur LinkedIn. 3 996 000, c'est énorme. Ça veut dire que tous les gens qui ont Facebook n'ont pas forcément LinkedIn, mais par contre tous ceux qui ont LinkedIn ont quasiment Facebook. Donc et LinkedIn est un réseau, tu l'as dit, hein, pro. Donc t'approches pas c'est un marché ultra, ultra froid. Tu les approches pas comme ça. Le Facebook, c'est un réseau social. Donc les gens ont l'habitude d'être abordés. Donc tu peux plus facilement, rentrer en relation avec quelqu'un sur Facebook ou Insta puisque c'est open. Tu t'es mis là-dessus pour ça, en fait. Malgré tout, comme je te le dis, hein, LinkedIn, on y viendra, mais c'est pas du tout la même approche. Donc les gens qui ont une approche un peu brute vont se casser le nez sur LinkedIn. Le clientèle cible, pour Novalia, en général, c'est qui? Pour que quelqu'un qui écoute et qui se dise: «Tiens, c'est moi, c'est pas moi», ou C'est un entrepreneur qui, je vais reprendre les phrases de grands mentors que j'ai eus, qui en ont marre d'en avoir marre, qui sont exténués, fatigués, qui ont pas assez de leur journée, qui, recherchent de la clientèle. Alors, moi, de ma vision, c'est quasiment tous les entrepreneurs. Ceux qui n'en cherchent pas, tant mieux. Mais en général, tu n'en cherches pas pour les 6 prochains mois parce que tu es booké, mais après il faut quand même que tu réitères ta clientèle. Ils sont vraiment faits pour des gens qui, ont besoin de faire de la prospection sans, utiliser leur temps qui leur est précieux pour leur cœur de métier. oui, je vois. Mais On est tout le tous monde dans ce cas-là, je pense. mmh. Mais oui, mais oui. Moi quand j'ai, heu si quelqu'un me disait, «Bon, j'hésite, je sais pas», alors déjà je vais t'expliquer pourquoi faut pas hésiter, mais en fait, la
peur de mal faire ne doit pas empêcher de commencer déjà. Moi, quand j'ai tout perdu pendant un temps, parce que mon activité reposait entièrement sur moi, et ben aujourd'hui, avec ces outils-là et les bonnes connexions, pas être obligée de porter tout toute seule, si vraiment, hein, je le dis, mais avec, une grande sincérité, si j'avais eu ça, c'est pas une épine du pied que tu m'enlevais, c'est le hérisson tout entier, tu vois? Et pourquoi il faut pas avoir peur? D'abord, on vit avec notre temps et nos ancêtres, quand tu leur disais: «On va parler à ton téléphone, on va faire ceci avec le téléphone», ils te disaient: Impossible». Aujourd'hui, on le fait tous. Quand tu passes de Samsung à Apple, tu galères pendant quelques jours, puis après tu le fais sans même réfléchir. Donc là, c'est exactement la même chose et l'intelligence artificielle, pareil, on aime ou on n'aime pas et Dieu sait que moi il y a quelques années, on m'en avait parlé quand ChatGPT est sorti, donc tu vois, c'est vieux, je l'avais installé et je crois que il a été installé dans mon téléphone pendant 2 ans, je l'ai jamais ouvert et en fait, quand on me dit: «Ah bon, comment ça se fait? Tu ne l'ouvres pas?» Je dis: «Mais moi j'ai fait des études de lettres, je sais écrire, je sais». Ouais, mais c'est pas pour ça, en fait, c'est pas pour écrire et te corriger tes fautes, c'est vraiment une réflexion et aujourd'hui, bah, c'est mon meilleur ami, hein. Malgré tout, c'est pas lui qui décide pour moi. Je le laisse faire des tâches répétitives et qui me prennent du temps, mais tout le reste, je revois avec lui. Hem Et d'ailleurs, à ce propos, alors je sais pas quand est-ce que tu sors ton interview, mais si c'est passé, je peux donner quand même des infos. Ce soir à 20h française, on fait un Zoom gratuit, une conférence gratuite pour expliquer à tout le monde comment se créer des agents IA sur Claude. Nous, on utilise beaucoup Claude, parce qu'aujourd'hui, on a besoin d'avoir ça. On a besoin d'avoir des petits agents là, des employés gratuits qui t'aident dans tes tâches, quotidiennes. Ouais, c'est très important. Ouais, du coup, tu as partiellement répondu à la question, parce que la prochaine question, c'était, quelqu'un qui hésite encore à se lancer, que ça soit en entrepreneuriat ou même sur, la prospection, tu lui dirais quoi? En fait, c'est tous les grands entrepreneurs ont été un jour innovateurs. Donc ils se sont tous lancés. Ils ont pris conscience qu'il y avait un train à prendre, ils l'ont pris et ils se sont adaptés. Aujourd'hui, en fait, il faut pas avoir peur du changement et surtout nous, encore une fois, on fait des conférences gratuites, tu écoutes, veux pas, tu repars avec des tips de toute façon, donc tu te les gardes et tu t'en sers pour ton business et tu fais tout à la main, hein. Si tu préfères faire tout à la main, c'est OK. Hem Et pour ceux qui veulent utiliser l'outil, vous avez 14 jours pour essayer, gratuit. Par contre, faut le faire pendant 14 jours tous les jours, sinon ça sert à rien. Mais tu sais Julien, hein, c'est vrai que ça fait sourire, mais souvent quand tu donnes 14 jours gratuits, les gens ils font rien. C'est gratuit, ça a pas de valeur. Ouais, c'est vrai. Et ils te disent au Oui. bout des 14 jours: «Bah non». Moi j'ai eu des retours de gens, ils me disent: «Non, j'ai pas eu de résultat». Alors déjà qu'un entrepreneur n'a pas de résultat au bout de 14 jours. Tu ne deviens pas riche au bout de 14 jours. Il faut une vision à plus long terme. Souvent quand j'ai ça, j'adore, hein, parce que je les fais venir sur Zoom, et me dis: «OK, viens, viens, on va regarder». Et quand je leur fais ouvrir leur plateforme: «Ah OK, tu as envoyé 5 messages». Ouais, mais je te jure que c'est vrai. Alors que Et là, justement, tu as la possibilité d'envoyer 50 messages par jour. quelqu'un qui sera intéressé pour en savoir plus ou échanger avec toi, où est-ce qu'on peut te trouver? Alors tu peux me trouver sur Facebook, Instagram. J'ai pas de nom, chelou, donc Caroline Berne. J'ai une adresse mail très simple, caroline@novalia, Novalya.com. Et puis les gens peuvent toujours venir se présenter leur business sur GR International et je les accueillerai avec grand plaisir. Et la question traditionnelle du podcast, qui aimerais-tu entendre sur ce podcast prochainement? Alors, je repars dans mon côté féministe. Moi, j'adore entendre des femmes qui, comme moi, ont été, heu, se sont battues pour avoir leur réussite, et ont affronté plusieurs choses en même temps. Ça m'inspire beaucoup, 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 beaucoup. Quand je suis avec une maman solo comme moi, alors pas forcément qui a eu la maladie et tant mieux, je préfère, que personne ne l'ait, mais des mamans solo qui se sont lancées, qui, comme on disait tout à l'heure, hein, des fois avec la peur au ventre, hein. J'en ai vu, hein, qui ont vendu leur canapé pour commencer, hein, mais qui sont aujourd'hui à une échelle que tu imagines même pas. Ça
ça force tellement le respect que j'adore ça. Et tu as une idée, tu as un nom ou pas du tout? Alors j'en aurais beaucoup à te dire, mais oui, je pourrais te donner des noms. Et du coup, mot de la fin pour toi, ce serait quoi? Bon, le mot ou une phrase de la fin, tu pas obligé de faire un mot, hein. Un mot, c'est court. Bah, écoute, je vais refaire un peu de promo. Alors déjà, merci pour cet échange, Julien, parce que comme tu le disais, ça faisait un petit moment qu'on en avait parlé et puis, bah, on a tous un temps limité et donc c'est pour ça que ces outils existent. Donc, le mot de la fin, c'est si vous vous reconnaissez dans tout ce qu'on a dit aujourd'hui, et bien, soit rejoignez-nous ce soir si c'est diffusé dans la journée, soit contactez-moi. Je vous ferai une présentation, je vous jure, je vous prends 15 minutes, je vous fais voir ça et au contraire, même si c'est un nom, c'est pas grave, j'ai aucun problème avec le nom. Justement, j'aime beaucoup aussi les retours, pour savoir aussi ce qu'il faut améliorer ou pas. Oui, parce que rien n'est parfait, même quand on se lance. Même si on a un Mais échec, il on y a la rebondit. perfection n'existe pas, hein et tu sais, hein, justement, tu c'est très bien ce que tu dis puisque on est une société, on a 3 ans d'existence aujourd'hui, un peu plus de 3 ans. Donc oui, c'est vrai au début, on dépend de l'informatique et du codage derrière. C'est pas moi qui vais t'expliquer comment c'est, moi c'est pas mon rôle, moi je suis dans la stratégie. Oui, il y a eu des bugs, oui ceci, oui cela, mais c'est normal. Déjà, on est lié à de l'informatique et puis quand L'Oréal par exemple, modifie un de ses produits, de jour, de cheveux, je ne sais quoi, en fait on dit: «Waouh, trop bien, ils réfléchissent, ils améliorent», et ben nous c'est pareil. Ouais, je Donc vois. quasiment une fois la semaine, on travaille avec une extension Chrome pour que les codages puissent se faire entre toutes les plateformes et on a la plateforme, l'extension qui se renouvelle quasiment toutes les semaines parce qu'on a des nouveautés toutes les semaines. Ouais, c'est important. Voilà, Souvent, donc l'algorithme, Facebook, il bouge beaucoup. alors déjà on dépend de ça. Je sais pas si tu te souviens, il y a peut-être 2 ans maintenant? Ouais, 2 ans. Il y a eu un gros bug Facebook. Ah Énorme ouh, ça bug me dit quelque chose, Facebook. hein. Les gens étaient perdus, hein. Plus de Facebook, les gens étaient perdus. Et nous, à l'époque, on travaillait qu'avec Facebook. Nos développeurs à l'époque, parce qu'aujourd'hui on doit en avoir 15, mais à l'époque on en avait 17 ou 18. On travaillait H24 pendant 15 jours pour débloquer la situation et ils l'ont OK. débloqué. Mais c'était un truc de fou. Les gens étaient, paniqués. Puis, il faut pas oublier de dire qu'aussi, on peut te retrouver en Normandie. Voilà. Si on veut aller voir en vrai, en Normandie. Merci de ton écoute. Besoin de visibilité locale? Retrouve les solutions sur smart-marketing.fr. Tu peux retrouver les sources et les liens en description. N'hésite pas à me contacter si tu as des questions.